Bonjour Jack, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mardi 4 février. Ici, il est 11 heures du matin. J'ai un cours dans 15 minutes. Mon étudiante est en retard. She's late. So, la dernière fois, nous étions pas le 31, parce que c'était vendredi, donc premier, deuxième, donc le 2 février. On était le 2 février, dimanche 2 février pour moi et lundi 3 février pour toi. C'était le 31 janvier, le vendredi dernier, c'était le Brexit officiellement et l'Angleterre a jusqu'au mois de décembre 2020 pour finaliser la sortie de l'Angleterre en payant l'amende, en, en, en trouvant les dernières choses qui vont permettre aux Anglais de sortir de l'Union sans problème. Alors, c'est vrai que ça crée des problèmes pour les gens qui ont la nationalité britannique, anglaise, parce que ça peut créer des problèmes au niveau de l'assurance santé. Ils ne font plus partie de l'Union européenne, donc ça veut dire que eh bien leur assurance santé est uniquement anglaise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu n'as pas une assurance santé internationale, tu dépends de ton pays. Hein, c'est moins cher. Une assurance privée internationale, ça coûte cher. Mais ça, c'est en fonction de son, comment dire, c'est en fonction de ses moyens financiers, the financial means. If you can afford a private insurance, it's okay. It doesn't matter where you live. But if you depend on your, the normal insurance from your country, well, you're stuck. Either you have to go back to your country or you get a private insurance. Okay. Alors, c'est ce qui se passe. Donc, en cas d'urgence, si on a besoin d'aller à l'hôpital rapidement, on a besoin d'une assurance privée, internationale, qui pourra couvrir tous les frais. To cover all the fees. La France ne veut pas donner un référendum aux Français parce qu'ils ont peur que les Français disent oui au Frexit. C'est la vérité. Ça fait des années que les Français demandent un Frexit, un référendum, mais les politiciens, qui sont normalement les représentants du peuple, ne veulent pas donner au peuple un référendum parce qu'ils savent que les Français vont voter oui. Et là, c'est le début des emmerdes, le début des problèmes. Et les emmerdes, it's like problems, il m'emmerde. He's creating problems, okay? Emmerder quelqu'un, c'est like to bother someone, to create problems with this person, okay? Il m'emmerde, he's bothering me, and also he's creating problems. Donc des emmerdes, c'est un peu des problèmes, voilà. Donc on avait parlé de certains rois français, et c'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu plus. Je remarque que tu es très bon en histoire, et on avait donc parlé un petit peu du roi Soleil. C'est le roi Louis XIV. L'État, c'est moi. Il a remodelé Versailles. Il a agrandi Versailles. Il a agrandi les jardins. Pourquoi? Parce que le roi et la reine ne pouvaient pas sortir de Versailles. Alors, si on reste là, on va vivre dans une grande demeure, très belle, un grand jardin, voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Le roi et la reine ne peuvent pas sortir facilement. Ils sont obligés ils représentent l'État, c'est eux, enfin surtout le roi, et donc ils sont un symbole. Il est un symbole, le roi, il doit rester là où est la France. Donc ils sont déconnectés de ce qui se passe avec le peuple. Très très généralement, ils font des affaires internationales, mais ils ne savent pas vraiment ce qui se passe dans leur pays. Et je dois clarifier quelque chose. In English quickly.
the old French families were always supporters of the king. The king, in order to be fully accepted by the people, had to become Christian. So to get the support of, or Catholic, whatever, to get the support of the Vatican. The king, with the support of the Vatican, was like, the people can accept me because I was chosen by God. Okay. And the rich families, old families, they got their lands because they went to war with the king. And in order to get the support of the king, well, the king had to give them lands and some properties and whatever and whatnot. So what's going on is the king, by its own definition, is here to protect the people, you know. But in fact, what's going on is all the aristocrats, the old families, French families, they got different lands, and they were forcing the people who were living on their lands to pay a tax. Any kind of tax. They were creating taxes, stupid tax and stuff like that. So nothing was harmonized. It's more like, you know, I need money, you give me your money, because you are using salt on your fish. Well, you know, this kind of stuff. So, the French get tired, but the only scapegoat was the king, not the aristocrats. So, but you know, many aristocrats who could afford financially escaped France during the revolution. Came back when it was a tiny bit more relaxed. So this is what's going on. But the king was a symbol had to be killed. Instead of negotiating something different and tell the king, well, we stop the monarchy, you're still alive, but you don't own the country. We're going to have a republic and a constitution. And, you know, maybe you can keep this palace, but you're going to have to do something in order to become financially independent. Okay, and the same for the aristocrats. The people wanted to force the aristocrats to become independent. This kind of stuff. Another thing is the king invested money in the American Revolution, and he was willing to talk to the people in order to find a way. But the great families, French old rich families, didn't want that. So they created rumors. They created a lot of stuff in order for the king to be in big trouble. Voilà. So anyway, ça c'était le résumé. Alors, le roi, c'est un symbole, mais on oublie souvent la cour du roi. Hein. La cour, les aristocrates qui ont perdu leur tête durant la Révolution. Le roi a perdu la tête. Marie-Antoinette a perdu la tête. Marie-Antoinette, bon là on connaît que c'était l'époque des mariages forcés, des mariages arrangés. Pourquoi? Parce que ça évitait la guerre. On évitait la guerre en associant deux familles ensemble. Voilà. Mon fils va marier ta fille. Voilà, on fait pas la guerre. On est copains maintenant. Donc elle venait d'Autriche, donc elle était autrichienne. Elle n'a jamais été acceptée par les Français parce que c'était l'étrangère. Donc encore des rumeurs sur l'étrangère, l'autrichienne, qui vivait un petit peu en dehors de Versailles. Elle avait son petit cottage, voilà, sa petite maison, avec ses brebis, avec ses chèvres. Donc elle voulait une vie très simple, parce que la vie à la cour était très très fatigante. Très, comment dire, psychologiquement fatigant. Donc à l'époque, on a le clergé. C'est quoi le clergé? C'est l'église. Et puis on a les aristocrates, les grandes familles, qui en fait perçoivent des taxes du peuple, qui ont des difficultés pour survivre. Voilà. Donc le peuple travaille, mais le peuple paye tellement d'impôts que ça devient insupportable. Et c'est la même chose maintenant. C'est la même chose. Les Français qui veulent créer leur emploi, payent tellement d'impôts qu'ils n'arrivent pas à survivre. Tu vois? Donc, on a maintenant la Constitution de 1958 qui a été créée par le général de Gaulle, le premier président après la Seconde Guerre mondiale. On est dans la 5e République. Voilà. On a la Déclaration des droits et de l'homme, enfin la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, voilà, l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Le droit des femmes, qui est arrivé assez tard en France quand même. L'égalité des sexes, qui est arrivé assez tard en France, parce que la femme,
mariés n'avaient pas beaucoup de droits, hein, dans les années 60. Ça, c'est un film que j'ai oublié de t'envoyer. Il faut que je te l'envoie. Le film, c'est les Bleus, je crois, avec les Bleus, mais les femmes. Ce sont des joueuses de football euh, comment dire, veulent créer un club de foot. Mais c'est dans les années 60, 70, et à l'époque, les femmes n'ont pas le droit de faire ce qu'elles veulent. Elles n'ont pas le droit de travailler, elles n'ont pas le droit de créer des choses. Elles doivent toujours demander la permission à leur mari. You'll get all the vocabulary. Don't worry. I'm just trying to explain fully and clearly what we talked about. Okay. L'égalité des sexes intégrée au programme, donc en Australie, les gens parlent de ça. Ce n'est pas toujours réalistique. Hein, il y a toujours des différences entre les hommes et les femmes, surtout les salaires. Mais c'est vrai que ça change progressivement. On avait dit qu'il y a plus de femmes avocates que d'hommes avocats. Be careful with this sentence. Il y a plus de femmes avocates que d'hommes avocats. Le Dindon, c'est un film que je t'ai envoyé. T'as aussi Andy. Télécharge-les, regarde-les aussi, parce qu'ils sont en français. Mettre quelqu'un à la porte, to fire someone, to lay off. Okay. Et aussi, mettre quelqu'un à la porte, ça veut dire to kick somebody out of the house. Kick this person out. On peut également dire foutre quelqu'un à la porte, to kick this person out. Okay. Je vais te foutre à la porte, je vais te mettre à la porte. Il y a des gens qui parlent de cette manière. Ensuite, donc, les personnes qui sont mises à la porte, elles se retrouvent à la rue. They end up on the street. Donc, Andy, c'est l'histoire d'un monsieur qui a jamais travaillé. Il a toujours vécu avec des copains, des copines. Et il va se retrouver dans un foyer social. Il va partager une chambre avec un monsieur. Et donc, il va apprendre à travailler parce qu'il sait pas comment travailler. Donc un foyer, c'est une maison pour ceux qui se retrouvent à la rue, hein, qui ont perdu un emploi ou qui ont subi une violence conjugale, etc. Il existe des foyers sociaux et similaires à Sydney. On les appelle les maisons, c'est à demi-chemin de la maison, halfway there. Okay. C'est pour les gens qui veulent s'en sortir, ou alors qui veulent réussir, enfin qui veulent s'en sortir, qui veulent trouver des solutions, d'accord, parce qu'il y a des assistants sociaux qui peuvent aider aussi. Quand on dit tu vas t'en sortir, you're gonna make it. Je vais m'en sortir, I'm gonna make it. Tu vas voir le bout du tunnel, you're gonna see the end of the tunnel. Donc quand tu as besoin d'aide, when you need help, certaines personnes peuvent dire non merci, je vais m'en sortir tout seul. No, thank you, I'm gonna see the end of the tunnel alone. Okay. Donc il y a aussi l'autre film que je vais t'envoyer, c'est Donnez-moi des ailes en fait. C'est pas Donnez-leur des ailes, c'est Donnez-moi des ailes. Et c'est un film qui est très bien. C'est la relation entre un fils et son fils, enfin un père et son fils, qui vont trouver une passion similaire. Hein, pour résumer vraiment. Et le dernier film que tu as regardé, c'est 1917. J'ai pas eu le temps de le regarder. Je l'ai vu. J'ai vu une bande-annonce. Ça a l'air intéressant, très très bien noté sur IMDb. C'est noté 8,5 sur 10. In French, we don't say dot, we say comma. Donc 8,5 sur 10. Ok. Des prix. Là, c'est la saison des prix pour les films. Awards. Okay. Le réalisateur de ce film, c'est Sam Mendes. Quelqu'un qui collectionne. C'est un collectionneur. Donc cette personne va collectionner quoi? De l'art, des films, du vin. Je t'ai envoyé un documentaire sur le vin qui est en anglais. Ça parle des grands vins français. Tu verras, c'est vraiment très intéressant. Donc ton fils collectionne les films des années 80 qui étaient sur VHS. Et donc on fait des films uniquement en anglais, bien sûr. Mais bon, c'est toujours sympa. Jack, tu vas recevoir la transcription un peu plus tard parce que j'ai quelques cours à donner et tu passes une très bonne semaine. On se voit donc lundi à 7h comme d'habitude. Allez, au revoir.